Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de test d'expérience du Rapsodo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où j'ai fait un test indoor en comparatif avec le Trackman, je vous laisse la visualiser juste ici, elle s'affiche à l'écran. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le practice de golf de Forges-les-Bains avec des balles de practice on ne peut plus classiques. Ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on le teste en situation réelle sur un tapis de practice, tout simplement pour voir ce que ça donne en termes de stats. La différence avec le test de la dernière fois, c'est que je viens de remarquer quelque chose, c'est quand je cherche à regarder les maîtrises comme vous pouvez le voir sur mon écran, c'est qu'il n'y a pas le spin axis et ni le spin rate. Il y a deux données en moins tout simplement parce que le Rapsodo n'est pas capable de calculer avec précision le taux de spin d'une balle sans les balles spécifiques pour l'intérieur avec comme vous le savez les petits points noirs comme sur la dernière vidéo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me baser sur trois données principalement, c'est le club speed, le smash factor et le carry. Le problème c'est que le carry forcément sera tronqué parce que il ne pourra pas mesurer le spin convenablement et moi j'ai peur que ça fonctionne tout simplement pas sur des longs clubs quand la balle va commencer à partir vite, par exemple sur un fer 5 ou sur un drive, extrapole à 2000 alors que c'est à 5000 ou c'est à 6000 et qu'on a une variable d'écart de spin de dingue, forcément le carry va être affecté. Je vais tester ça déjà dans un premier temps avec un petit pitch et on va voir ce que ça va donner. De toute manière, le tapis et tout est aligné en rapport avec le poteau de rugby du milieu et on va voir ce qu'il va nous raconter. Ah, ça c'est un très bon coup de golf. C'est un trait. C'est un trait. Qu'est-ce qu'il me raconte? 82 de club speed, carry 110 mètres. Franchement là pour le coup c'est très cohérent. Il détecte un shot quasiment full straight. Bon, de toute façon le carry club speed smash factor c'est assez correct. Un coup de pitch à 110 mètres à cette vitesse de swing. C'est exactement ce que j'ai fait de toute manière dans la réalité. Ouais, il le détecte un poil à gauche, quoi. Un side carry à 1 mètre à gauche de la cible alors qu'il était relativement en ligne. Bon, faut pas trop en tenir compte s'il me dit que c'est 1 mètre à gauche. Donc premier coup relativement correct. On va attaquer un petit fer 7, on va voir ce que ça donne. Sur les longs clubs en fait, les petits clubs j'ai pas trop peur. Il va pouvoir détecter, mais quand la balle va commencer à sortir fort, j'ai un peu peur du carry, quoi. Dû au manque de la donnée du spin. Là je vais prendre fer 7, je vais la swinger à 84 miles. Normalement ça me donne un carry à peu près aux alentours des 145, 150 mètres si j'y vais à cette vitesse de swing. Ouais, c'est un bon coup ça encore. Il est un peu basse de face. 1,14 de ce match, le problème c'est que je suis pas forcément d'accord avec lui. Oui, elle était basse de face, mais elle mérite pas 1,14 de ce match. Mais voilà, le problème c'est quoi? C'est j'ai pas le spin et c'est des balles de practice. Donc les balles de practice qui sont pas très bonnes, forcément je peux pas tourner un smash plus élevé, même si je la touche relativement bien. Celle-là elle est vraiment quand même très mauvaise. Je la sens pas aussi mauvaise dans les mains. Certes elle est un peu basse de face, mais pas à 1,14. Faut pas déconner non plus. 130 mètres de carry. Ok, je vais essayer d'en toucher une vraiment mieux. Avec un pur toucher. Club speed, je suis pas trop d'accord non plus, je suis pas tourné à 89. Enfin, je pense pas que c'est ma deuxième ou troisième balle de la journée. Faut pas déconner non plus, je suis pas à 89. On va essayer de se concentrer, d'avoir un bon centrage pour voir si le smash est cohérent. C'est surtout ça qui m'intéresse là. Ah, celle-là, elle est excellemment bien touchée. Là, il peut pas me dire que j'ai un smash aussi dégueu, je pense. 1,18. 1,18. 86 de club speed et 125 mètres de carry. Non. Comment vous dire? Non. C'est pas la réalité. Celle-là était très très bien touchée. C'est peut-être les balles, je pense. Attendez, je vais juste essayer d'en prendre une. Je sais que ça se fait pas, mais je vais prendre une balle de jeu, une vraie balle de jeu. J'ai juste envie de confirmer si c'est le Rapsodo qui raconte n'importe quoi ou si c'est vraiment la balle qui influence tout. Donc là, je vais sortir une balle de jeu, tout simplement, classique. Et on va retoucher un petit fer 7. Bon, faut que je la touche vraiment bien celle-là. Faut pas déconner sur une vraie balle. Ouais, bien touché. Elle a un poil à droite. 1,28. Ouais, c'est ça. Il détecte pas vraiment les balles de practice correctement. Alors que... Enfin si, il les détecte, mais il n'arrive pas à extrapoler avec un smash cohérent. Donc ça veut dire que ça peut pas fonctionner si le smash est toujours déconnant. Parce que la balle n'est pas extrapolée pour lui donner un vrai smash. On aura toujours un smash qui sera pourri. Donc j'aurai toujours un carry qui sera pourri. Le club speed, j'ai envie de vous dire, ouais, c'est assez correct, mais le problème c'est que si le Rapsodo détecte mes balles de practice comme effectivement des balles de practice,
ce qu'elles sont, hein, de toute manière, le carry sera forcément tronqué. Bon, en fait, c'est juste qu'il sera pas tronqué, il sera pas tronqué le carry, c'est juste qu'il sera en rapport avec les balles qu'on a en face de nous, quoi. Donc, bah écoutez, on va allonger, hein, on va prendre un fer 5, on va voir ce qu'il raconte. Mais je pense que sans spin, avec un smash dégueu, je risque vraiment pas d'aller plus loin avec mon fer 5 que 145, 150 mètres à mon avis. J'en suis quasiment certain au vu de ce que je suis en train de vous raconter. C'est une certitude physique ce qui va se passer. Je vais essayer d'en toucher une très bien avec le fer 5 et on va voir ce qu'il va nous raconter, hein. Celle-là est plutôt très bien touchée, s'échappe à droite. Je pense qu'on n'ira pas forcément plus loin. Ouais, c'est ça. Un 28 de ce match, 144 de carrière. C'est cohérent avec l'état des balles de practice qu'on a aujourd'hui, hein. On va taper un petit drive, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça c'est bien. Ça ira bien. Est-ce que j'ai 200 là? 196 de carry, 101 de club speed et un 39 de smash. Bon, en gros, comment on peut conclure cette vidéo? C'est que le Rapsodo est quand même super cohérent avec les balles qu'on lui indique. Là, on sait que c'est des balles de practice. Le Rapsodo, du coup, va enlever le side spin et le spin rate parce que il sait qu'il n'est pas capable de calculer de toute manière le spin de la balle s'il n'a pas les balles adaptées pour en intérieur. Donc déjà, je trouve que c'est plutôt intelligent de la part des personnes qui ont créé ce radar, c'est qu'ils savent que de toute manière, le Rapsodo, il va raconter n'importe quoi en termes de spin s'il n'a pas les bonnes balles. Autant enlever le spin de la balle sur le practice en extérieur. Bon, le problème c'est que si j'ai pas la donnée du spin, le carry va devenir approximatif. Donc lui, je sais pas comment il calcule son carry. Il doit peut-être dans son algorithme avoir une estimation approximative du spin pour donner un carry à peu près cohérent. Bon, de toute manière, c'est pas moi qui ai conçu la machine, mais c'est juste l'interrogation que je me pose, c'est comment la machine peut nous estimer un carry cohérent sans la donnée du spin. Voilà, c'est juste l'interrogation que je me pose. L'autre chose à dire qui est intéressante, c'est que le Rapsodo, quand on lui dit que c'est une balle de practice en début de session, il va le prendre comme tel. Vous allez jamais avoir, comme vous avez pu le voir, des smash factors proches de la réalité. Parce qu'une balle de practice, forcément, en termes de coefficient de restitution, elle sort moins bien qu'une Pro V1 par exemple. Donc si je tape un drive parfaitement centré avec une balle de practice, j'aurais pas un smash à 1,50. Là, j'en ai tapé une correcte. Vous avez vu que j'ai tourné aux alentours des 1,39. Donc le smash factor, il va pas pouvoir augmenter de toute manière parce que lui, le Rapsodo, il calcule en fonction de la balle de practice. Donc le fait de mélanger finalement l'absence de spin et un smash factor approximatif, moi je trouve que ça donne des carrys approximatifs forcément. Donc c'est juste ça, je vois pas trop comment on pourrait s'étalonner de façon très concrète avec un Rapsodo sur des balles de practice par rapport à nos vraies balles. Moi je pense que la meilleure façon d'utiliser le Rapsodo, ça reste quand même en intérieur. En ce qui concerne le club speed, moi je trouvais ça plutôt cohérent. Là il fait 2 degrés, je me les caille vraiment, je tournais à 100, 101, 102 au drive et c'était à peine ma 10e balle de la journée, donc je suis pas du tout chaud. Avec le fer 7, le club speed était cohérent, avec le pitch aussi. Il y a quelques données qui sont parties un peu en sucette où j'étais pas trop d'accord. Je pense que le Rapsodo est quand même vachement mieux pour un setup en intérieur, quoi, si je dois résumer le truc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu pour me soutenir et quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et un très bon golf à tous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.